Bonjour, c'est Lia et vous êtes sur la parenthèse d'un trio. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Nous allons parcourir ensemble non pas un, mais deux miracles aujourd'hui. Ils se trouvent dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 26, et le texte raconte ceci. Tandis que Jésus répondait aux disciples de Jean-Baptiste sur le jeûne, un chef, petite parenthèse, il s'agit d'un chef religieux qui s'appelle Jairus. Nous l'apprenons dans les autres évangiles. Il arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » C'est un passage qui est très différent de ce que nous trouvons dans Marc 5, versets 21 à 43, qui stipule que le chef dit que sa fille est sur le point de mourir, ainsi que dans Luc, chapitre 8, versets 40 à 56, disant que la jeune fille est mourante. Ensuite, le texte précise que Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Ce passage est également différent des autres. On ne raconte pas beaucoup de choses sur cette femme. Il n'y a pas tous les détails présents dans Marc et Luc sur l'état de ses finances, ou les paroles échangées autour de ce moment par Jésus, les disciples et la femme, ou même l'attitude de celle-ci, qui sont rapportées par contre dans l'évangile de Luc, versets 45 à 48 du chapitre 8, et également dans Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. C'est un des nombreux passages où Jésus rend l'impossible possible. Il était impossible pour un juif d'avoir un contact physique avec une personne comme elle. Le sang est impur pour un juif, comme la lèpre l'était. Mais Jésus redonne une vie nouvelle à cette femme. Il transforme sa situation de paria et la délivre. Rappelons aussi que ce n'est pas le bout de tissu qui avait un pouvoir de guérison. Ce n'est pas la peine d'y voir un gris-gris ou quelque chose de ce genre, car c'est réellement la puissance du Seigneur qui est en lui, qui a répondu simplement à la dose de foi que cette femme a dirigée vers lui. Pour souligner mon propos, je citerai simplement Luc, chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais reprenons la lecture de ce texte. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. La notion du monde présent et pressant dans la maison à l'arrivée de Jésus nous rappelle les autres mêmes passages dans les évangiles de Marc et Luc, même si là, il est plus question de bruit et de musique, sans être autant dans l'aspect dramatique décrit par les autres évangiles, où il n'est question que de pleurs, de cris et de lamentations. Il leur dit « Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Mais ces gens se moquèrent de lui. Ce passage, en revanche, reste vraiment centré sur la même chose. Le Seigneur parle, annonce, et les gens se moquent, ne lui accordant aucun crédit, car la mort leur paraît impossible à être remise en question. Mais pourtant, il ne se laisse pas décourager par cette attitude et va accomplir sa mission, montrant une fois de plus sa souveraineté qui ne dépend pas des gens, de leur attitude ou mérite. Et Jésus ne regarde pas la vie de l'homme qu'il vient secourir en sauvant sa fille. Il agit selon son amour et sa compassion. Peut-être l'homme avait d'abord tout essayé avant de venir voir Jésus. Mais cela n'empêche pas Jésus de le bénir. Les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres. Vous pouvez le trouver dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. La nouvelle de cette résurrection se propagea dans toute la région. Matthieu ne rapporte pas les paroles de Jésus à l'intention de la jeune fille. Il cible très rapidement l'essentiel, selon son point de vue et selon son arrière-plan juif, qui s'adresse à un lectorat juif en premier lieu et qui nous bénit encore aujourd'hui. Amen. Le point important de ce chapitre, c'est la foi et le fait que rien n'est impossible à Dieu. Prions afin d'avoir toutes nos espérances placées en Dieu. Vous pouvez commenter et partager à tous vos amis mes vidéos. La parole doit se répandre comme la lumière. Alors je compte sur vous. À très bientôt
restez dans la présence du Seigneur.